Bonsoir mes devs, bienvenue sur la chaîne YouTube pour Bon Code. Voilà, on va commencer, on va faire un petit serveur avec Node.js très rapidement. Voilà, pour commencer, on va d'abord lancer la commande npm init, d'accord. Ça veut dire on initialise un petit projet, enfin un petit serveur. Initialise notre petit serveur, il va nous poser pas mal de questions, le nom, MDG, la version on n'a pas, la description on n'a pas, le point d'index, on va dire index.js, enfin le point d'entrée du programme qu'on est en train de créer, la commande test, le répertoire Git, les mots-clés, l'auteur on n'a pas, la licence on n'a pas, et c'est ok, oui monsieur. Voilà, il nous a créé un petit fichier package.json qui est là. Donc package.json, c'est son contenu, c'est un fichier en fait qui est là pour donner des indications au programme sur la manière dont il doit s'exécuter, d'accord. Donc on va par la suite, puisque on ne peut pas créer de toutes pièces comme ça en un réel des temps un serveur Node.js, d'accord. Donc on va d'abord installer, pour aller un peu plus rapidement, on va installer d'autres dépendances. Donc on va appeler d'autres bibliothèques ou appelez-les comme vous voulez. Donc npm install, on va installer quoi? Express, d'accord. Espace. Donc si vous voulez installer plusieurs packages en même temps, vous devez les espacer par bien évidemment un espace, d'accord. Donc Express, JSON Web Token, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Espace encore, Mongoose, c'est pour la base de données, d'accord. C'est une librairie qui fait le pont entre le code Node.js et MongoDB, la base de données, d'accord. Donc à entrer et il va installer. Et vous allez remarquer ici qu'il y a un document, enfin un dossier qui s'appelle Node module, d'accord. Node module, c'est tout simplement un dossier qui permet de garder tous les modules, enfin toutes les dépendances qui sont indispensables à votre projet, d'accord. Donc là il a été créé et on va créer notre fichier d'index à la racine de notre projet, enfin notre fichier d'entrée. Donc il va s'appeler index.js, d'accord. Donc là on a créé. Donc on va mettre le code nécessaire pour que Node sache que c'est un serveur, d'accord. Donc on va mettre une constante express, donc on va d'abord l'appeler le même express. Donc require, ça veut dire en fait requis, ça veut dire requérir, donc j'ai besoin en fait. Donc il faut qu'on ait ça pour commencer. Donc express, express. Donc on a appelé l'application. En fait là on a mis toute la bibliothèque express dans cette variable qui s'appelle express également. Donc là on va créer maintenant l'application. On va initialiser express parce que express n'est pas encore initialisé. Donc on va faire une nouvelle constante const et on va l'appeler comme on veut. Vous pouvez l'appeler loa app. Donc on va garder app puisque généralement c'est app qu'on utilise pour application. Donc on va initialiser express. Enfin on va appeler une fonction express qui s'appelle express dans la classe express. Donc retenez que express est une classe et le contenu de cette classe est maintenant dans cette variable app, d'accord. Donc et si vous vous souvenez de la manière dont on utilise des fonctions qui sont dans des classes, vous savez qu'on fait nom de fonction point nom de la classe point le nom de la fonction, d'accord. Donc c'est le même principe qu'on va appliquer ici. Donc on donne le nom de la classe ici, c'est app puisque c'est ça qui contient express. Dot, on va appeler list. Alors list c'est un verbe en anglais qui veut dire écouter. Donc ici on peut dire attendre ou bon, dans le concept, dans le contexte, c'est attendre ou écouter, d'accord. Donc on va lui dire c'est une fonction. Donc une fonction a souvent des variables, enfin des paramètres. Donc ici nos paramètres sont, pour mettre les paramètres on ne fait pas ça, on fait parenthèse
Donc on fait parenthèse. Le premier paramètre, d'accord, qu'on peut avoir, c'est le port. Le port, c'est sur, en fait, c'est sur quelle porte votre application va accueillir des requêtes. D'accord, donc on va lui dire la porte, puisqu'il y a beaucoup de portes qui sont déjà occupées par défaut, donc on va l'envoyer un peu plus loin. On va l'appeler, on va nommer, les portes sont représentées par le numéro. D'accord, donc on va choisir un nombre au hasard, 88, 88. Non, on va choisir 88 et 889. Donc 88, 89. On donne une virgule pour dire quand tu finis, quand tu entends une requête, à la fin, quand tu finis d'exécuter la requête, d'accord, tu nous lances cette fonction. On appelle ça un callback. Callback, c'est un mot anglais qui veut dire appel, retour. Donc call et back. Donc appel, retour. Donc appel après que vous ayez fini d'exécuter, après que tu aies fini de faire une action, fais-moi celle-ci, d'accord? Donc ici, on va tout simplement loguer que le serveur s'est connecté, d'accord? Donc le serveur est désormais en ligne. Donc on a mis un log, il va s'afficher, il va dire, on va dire quoi? Serveur est en ligne. D'accord, donc quand il y a quand on lance notre fichier d'index au 88, 89, il va exécuter son retour console serveur. Donc console log serveur est en ligne, d'accord. Donc ça c'est, là on a tout simplement créé un petit serveur. Donc voici, on enregistre d'abord, comme pour le voir ici, c'est pas encore enregistré parce qu'il y a un point blanc. Donc il faut qu'on enregistre avec CTRL S. Voilà, et bien évidemment, on va lancer notre serveur pour voir si ça fonctionne. npm. Attention, on lance avec npm star. Star, ça veut dire commencer. D'accord, notre package manager commencer. Donc, star, on lance, vous voyez. Et là, il y a une erreur qui dit absence de script star. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un script star. En fait, il n'y a pas dans notre package JSON, il n'y a pas une instruction qui nous permet de lancer le serveur. Donc, on va tout simplement la mettre ici. On va l'appeler star. Et on va faire ceci. Lance-nous le fichier index.js. Donc, on va dire ceci star index.js, d'accord. Donc, on va revenir à notre première requête npm star et encore une deuxième erreur. Expert, il nous demande de regarder. Voilà, on a fait une erreur quand on a mis le script, donc on a oublié la virgule, d'accord. C'est bien ça. Alors retenez que quand vous voyez une erreur avec le nom string, enfin avec cette phrase là, une string in JSON at position, ça veut dire que c'est le fichier JSON qui a un problème, d'accord. Donc on va lancer, on va réessayer notre serveur. Il y a toujours un problème. Donc il dit il n'a pas trouvé encore la formule star. On va modifier encore. Donc on relance npm star, il y a toujours un problème. Il dit qu'il n'a pas trouvé index. Donc on va dire quoi? On va essayer d'installer nodemon. Donc nodemon, c'est un petit package qui permet de relancer. Ça permet aussi de relancer le serveur à chaque fois que vous l'enregistrez. Au lieu de toutefois venir appuyer sur npm star, on va tout simplement d'abord installer nodemon. Et on va venir le configurer, d'accord. Donc il prend un petit temps pour s'installer. Voilà. Donc comme vous voyez, notre monde s'est installé avec un deuxième fichier package log. Ça c'est un fichier qu'on ne doit pas modifier, on ne doit pas le modifier, d'accord. Donc on fait package.json. Là on peut maintenant venir dire nodemon star index. On enregistre et on revient ici. npm star, on va voir ce
Voilà, là il y a une erreur à l'index. On ne peut pas trouver le module index. Il y a quel problème? On va essayer de le réinstaller, le module express plutôt. On va essayer de le réinstaller. On réinstalle. On va patienter un tout petit peu. Ma connexion est un peu lente. Et là, quel problème? On va vérifier. Il n'a pas toujours installé. Les dépendances sont là. Bon, voici encore une autre méthode d'installer une dépendance. Apparemment, il y a des soucis. Donc, vous pouvez par exemple installer, vous écrivez directement ici Express. D'accord? Et vous mettez le nom de la version, on va dire supérieure à celle-là. On enregistre et on va faire npm install. Donc, qu'est-ce que npm va faire? Npm install, c'est une fonction qui permet de dire installe-moi toutes les dépendances qui sont dans le fichier package JSON. D'accord? Donc, on l'a installé. Là, on va essayer de lancer npm start. Je crois qu'il est bon. D'accord. Allez, votre serveur, il est en ligne. Donc, voilà, mesdames et messieurs, le serveur est en ligne. Donc, voilà, j'aurais besoin de vos avis, vos commentaires pour pouvoir faire grandir la chaîne. Parce que je suis très nouveau, excusez-moi pour excuser la qualité du son, c'est la première vidéo. Nous allons continuellement améliorer les vidéos au fil des épisodes, d'accord? Donc, c'est comme ça. Et tout dernier conseil pour la fin, lorsque vous avez une erreur en JavaScript ou en informatique en général, ne vous précipitez pas sur Google. Essayez d'abord de comprendre dans quel fichier sort l'erreur, d'accord? Généralement, les applications vous montrent où il y a l'erreur. Si vous n'avez pas le débugger, vous pouvez en installer un, mais sinon il y a toujours un indice, d'accord? Donc là, il y a que mon fichier package JSON qui avait le problème. Donc là, il s'est installé et le serveur est en ligne. Donc voilà, voici la phrase que j'ai mis ici. Donc par la suite, vous pouvez rajouter des fichiers, des fichiers qui vont contenir des variables d'environnement comme .env. Env, c'est la préversion de l'environnement. Alors, sachez que le point ici veut dire c'est un fichier caché. On n'a pas besoin de le voir en fait. Ce sont des variables d'environnement. Des variables d'environnement, c'est quoi? C'est tout simplement des variables qu'on va utiliser pour ne pas utiliser nos vraies informations, pour que quand on va mettre notre projet en ligne, il ne soit pas visible, que ces .env ne soient pas visibles en fait. C'est-à-dire que si vous faites une application de transfert d'argent et que durant le développement, vous avez utilisé vos codes de carte bancaire, que vous ne voulez pas que le monde entier le sache, pour tout simplement le mettre, ce code, dans une variable environnement, d'accord? Et puis vous allez remplacer dans votre code par le nom que vous allez associer. Donc voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Comme je l'ai dit, Poupon Code, c'est une toute nouvelle chaîne qui a démarré aujourd'hui. Donc nous allons commencer tout doucement, vous allez progresser avec moi et nous allons bâtir une communauté ensemble, nous allons faire des projets. Je suis ouverte à toute proposition, toute critique constructive bien sûr. Au revoir.